Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous poursuivons notre série des fiançailles jusqu'au mariage avec le couple de Montréal, Princesse Nifa et Prince Joey. Wow. La royauté est entrée sur le plateau aujourd'hui. Jésus-Christ est là. Oui, et ses ambassadeurs. Exactement. Alors vous allez bien, on est content de vous avoir et je rappelle à tout le monde que vous avez un site, une page Facebook, toutes les pages possibles j'imagine, couronnée d'amour et vous donnez des conseils aux jeunes couples, aux moins jeunes couples aussi, mais vous aimez bien pouvoir conseiller les jeunes pour se préparer au mariage, se préparer à avoir un mariage équilibré et tout ça. C'est bien ça? Exactement. Je me suis pas trompée, excellent. Non, vous êtes à l'église Christ en Action à Montréal. Et puis vous venez d'avoir aussi un petit bébé il y a quelques mois. Une petite Emily princesse. Jane. Emily Jane, waouh. C'est stage name. Son stage name, c'est Amy. Amy, Alors ouais. déjà, waouh. Toi, t'en as pas eu, Mathilde, encore. Non. Parce que hier, t'as manqué ça. On t'en aurait donné un, mais... Eh bien, il va falloir me rebaptiser d'ici la fin de l'émission. De la série, oui. Ouais, bah là, je trouve pas, je suis pas d'inspiration, mais ça va venir. Ça va venir. Donc aujourd'hui, on va parler avec vous des premières étapes des fréquentations. Comment on passe du stade de amis au stade de en couple. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un jour J? Est-ce que c'est tous les 15 du mois que tous les couples deviennent un couple? Comment ça se passe? Éclairez ma lanterne. Expliquez-moi, vous étiez amis avant? Absolument, oui, on était amis. On croit que c'est vraiment un stade vraiment important. On a été amis et puis je crois que ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir poser des questions, apprendre à se connaître, à se découvrir, n'est-ce pas? Absolument. Faisait partie de la jeunesse de notre église, Christ en Action. Puis il y avait tout plein de monde. Et à un moment donné, je me suis endormi pendant que je marchais. Et voilà, Princesse Nifa était là. Non, mais tout ça pour dire que on a effectivement eu une très bonne amitié. C'était extrêmement important. Qui a duré quelques années, je crois même. Hein? Oui. Le temps que tout se place et tout. C'est important ça. Et mais qu'est-ce que vous entendez par amitié? Vous étiez genre, t'étais amie avec elle comme t'étais amie avec toutes les autres filles de la jeunesse ou t'étais amie? Très bonne question. J'étais amie avec tout le monde, mais je lui faisais comprendre que je suis assez intéressée à toi, j'apprends à te connaître. Je montrais quand même mes intentions, elle-même pourra le témoigner. Je suis pas passé par 4 chemins. On s'est parlé tranquillement, partagé la parole ensemble. Très souvent même, on était à 3 au téléphone. À un moment donné, on n'était que 2 au téléphone. Elle me dit, mais l'autre sœur, elle est où? Là, je dis aujourd'hui, on est juste nous 2 aujourd'hui. Puis depuis, on a cheminé ensemble. Puis, ah ouais, c'était une relation spirituelle quand même. Il le faut. Il faut que ça... Je pense que c'est important que ça soit... qu'on développe en fait tout. Le spirituel, du côté de l'âme, l'amitié. Elle me plaît aussi physiquement, donc ça a beaucoup aidé. Je pense que c'est important de mettre le temps là-dessus. Exactement. Le seul problème, c'est que il faut pas précipiter les choses. Et la bonne chose qu'on a fait, c'est de développer cette amitié. Aujourd'hui, grâce à cette amitié profonde et sincère qu'on a bâtie dès le début, ça fait en sorte que dans le mariage, on a une très, très belle complicité. Transparence. Par contre, quelque chose qu'on a fait de pas correct, c'est de rapidement se transformer en un couple. Tu vois, la question que tu as posée au début, c'est vraiment quand est-ce qu'on passe des fréquentations, amitié, fréquentation, couple. Quand est-ce qu'on fait ça, en fait? Mais ce que je voulais dire au début, non. Le 20. Mais c'est ça, racontez-nous la transition, comment ça s'est passé? Exactement, c'est ça. Mathilde avait tout savoir. Mais en fait... au début, on était amis, donc on se parlait bien et tout et tout. Et très rapidement, quand il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi, ben, c'est comme si on a senti le besoin qu'il fallait que j'y réponde, puis qu'on se transforme en un couple. Mais comment t'as fait pour lui dire que t'avais des sentiments pour elle? Après, j'ai dit t'aimes et moi aussi.
Si c'était ça. OK. Non, mais on se parlait au téléphone tranquillement et c'est juste de mon côté, elle me plaisait beaucoup. Je la trouvais cool, souriante et dans peut-être ma liste de critères, elle rentrait dedans à 100%. Et j'étais comme, OK, ben, je pense que je suis assez mature, je l'étais pas vraiment. Je suis assez mature, c'est ça que je me disais dans le temps, je suis assez mature de lui dire que je l'aime. Peut-être que j'aurais pu lui dire autrement, je lui ai juste dit, je pense que je t'aime. Et elle m'a raccroché au nez. Oui, ça c'est super. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on fait pour passer d'amis. Oui, des fois, il faut raccrocher au nez. C'est un bon Mais pourquoi tu l'as raccroché au nez? C'était trop brutal? Ouais, c'était trop brutal, trop direct, trop vite. Je me suis dit, mon Dieu, ça fait pas longtemps, je me suis engagée à vraiment bâtir une relation avec Dieu et tout. Puis dans le monde, c'était compliqué. Là, j'arrive dans le Seigneur, puis il y a ce super frère qui finalement, il veut plus rester frère, il veut se transformer en plus que ça. Puis il me le dit comme ça directement. Ça a été comme un genre de choc pour moi. Ça. Toi, tu l'avais pas vu venir vraiment? Non, c'était mon grand frère. Puis je raconte toujours aux personnes que dans notre culture, quand une personne est que tu vois comme un grand frère, tu mets le Ya devant son nom. Moi, je l'appelais comme Ya Joey. C'était pas Joey comme ça. J'avais tellement de respect pour lui, puis je le voyais tellement comme mon grand frère que je l'appelais toujours « Oui, Ya Joey, Ya Joey ». Puis que mon Ya Joey me dit « Je t'aime », c'était vraiment wow! D'accord. Non, j'avais pas vu ça venir du tout. Ok, lui, finalement, toi, tu travaillais depuis un moment, mais elle avait rien vu. Ouais, Dans le secret. Ouais. Et donc, tu lui as raccroché au nez, mais tu viens de me dire, par contre, que c'est passé rapidement de cette relation amicale à cette relation amoureuse. Comment ça a pu se passer, étant donné que tu lui as raccroché au nez? C'est ça. Donc, je l'ai raccroché au nez. Là, monsieur rappelait. Puis au début, je voulais pas répondre et tout. Puis je me rappelle que je m'étais même mise à pleurer. Puis j'étais comme, oh Seigneur, une autre histoire. Je sais pas si je suis prête pour ça. Puis finalement, c'est ça le problème. C'est que je sais pas pourquoi j'ai senti cette pression-là de devoir gérer ça comme maintenant. Okay. C'est comme s'il fallait tout de suite que je sache, OK, est-ce que je rentre dans une relation avec lui ou pas? Or, j'aurais pu juste dire, regarde, restons juste des amis. Comme il n'y a pas de rush, il n'y a pas de pression. OK, tu as des sentiments pour moi, merci de me le dire, c'est bien, mais tu sais, j'ai pas besoin de dealer avec ça maintenant parce que je suis pas prête. Donc, et lui-même ne l'était pas, c'est juste qu'il ne le savait pas. Donc, à quelque part, en d'autres mots, oui. Donc, ça aurait juste été plus sage. À cette époque-là, j'avais 19 ans et lui, tu avais 21 ans. Donc, on était très jeunes. On était encore en train de se découvrir. Il n'y avait pas d'urgence. C'était pas nécessaire qu'on puisse rentrer vraiment dans une relation amoureuse à cette époque-là. Mais on n'a pas pu voir ça comme ça. Et on a comme senti cette pression qu'on devait vite être en couple. Et étant donné qu'on était très proches, c'est sûr que la relation continuait d'être nourrie. Et ça fait en sorte que moi aussi, j'ai développé des sentiments pour lui. Et je me suis dit, bon, vu qu'il a des sentiments, j'ai des sentiments, pourquoi attendre? On s'est tout de suite jeté dans une relation amoureuse. Sans aucune instruction. Sans aucune instruction. On mettait des photos sur Facebook. Ouais, on était rendus... Tout le monde devait savoir. Tout le monde devait savoir qu'on s'aimait. Et je suppose que les gens matures... On boit un café, on s'aime, on marche, on s'aime. On Absolument. Ça a été la pire erreur. Mais il y a 7 ans, les selfies, c'était pas super à la mode. C'était compliqué. Il fallait retourner ton téléphone. Ouais, c'est ça. Mais on faisait pareil. Tu pouvais le mettre sur Facebook. On avait trouvé des moyens. Absolument. Mais ça apportait beaucoup trop de pression pour rien. Oui. Maintenant, tu vis en fait pour les gens. Tu veux plaire maintenant aux gens. Tu veux montrer que tu es indirectement arrivé à un certain niveau. Or, ce niveau-là, tu le connais pas, tu sais pas comment t'y prendre. J'aurais pu en parler peut-être avec des gens un peu plus matures. Bon, c'est sûr qu'à mon âge, j'en parlais aussi à mes parents qui m'aidaient quand même. Mais je pense qu'on s'est trop rapidement emballé. Or, il fallait peut-être prendre plus notre temps, continuer à prier par rapport à la relation et les choses seraient passées Je pense que c'est ça dans la société aujourd'hui. Dès que quelqu'un éprouve des sentiments pour une autre personne, donc, c'est automatique, on croit qu'on doit vraiment embarquer dans une relation, tandis que dans le Seigneur, c'est autrement qu'on devrait le vivre. Exactement. Et comme tu dis, Jennifer, c'était que vous étiez quand même assez jeune et vous auriez pu prendre le temps. Et c'est comme si... C'est même pas une possibilité. C'est comme si c'est pas une possibilité de continuer à apprendre à se connaître tout en s'aimant, sans nécessairement déclarer son amour à toute la planète, l'univers entier. C'est ça. Parce qu'on s'est mis un titre.
Ouais. C'est ça l'erreur. Ouais, exactement. Je veux dire, quand tu me dis ça, tu t'affiches ça au monde, ça veut dire que tu es censé agir d'une certaine manière. Est-ce qu'on doit se tenir la main? Et là, maintenant, on est rentré dans cet univers-là. Voilà. Qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qui n'est pas correct? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Voilà. Et on est rentré dans tout ça. Exactement. Et le truc, c'est qu'à cette époque-là, on n'avait aucune idée de comment bâtir une relation d'une manière assez sage. On ne savait même pas c'était quoi le but du mariage, c'est quoi même le rôle d'une épouse ou d'un époux et tout. Donc, on n'avait aucune idée. Tout ce qu'on voulait, c'est se laisser emporter par les vagues de nos sentiments et de nos émotions. Et ça nous a créé vraiment beaucoup de troubles. Et même moi, de mon côté, avoir quand même vu le couple de mes parents, qui sont aujourd'hui probablement notre modèle numéro 1 jusqu'à ce jour, j'ai un peu précipité les choses. Pour moi, c'était comme, OK, fais comme papa faisait et tout. Fais-le rire comme il fait rire à ta maman et tout. Bon, jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne parce que... Ouais, c'est ça. Et non, je suis parti un peu trop vite. Exactement. Mais est-ce que tu étais ouvert au conseil quand même à ce moment-là? Ou alors est-ce que tu étais tellement dans ton truc, je l'aime, on s'aime, je veux dire, nous, il ne peut rien nous arriver, on va traverser la vie ensemble. Ben oui. Est-ce que du coup, tu te fermais un peu à ces conseils qui disaient, OK, attention, ralentis un peu? J'étais assez ouvert parce que quelque chose qu'on a développé très tôt, c'était d'écouter beaucoup de vidéos par rapport au sujet. Ouais. On a tout simplement senti le besoin d'en savoir plus parce que on avait des chicanes, on avait des disputes. Alors pour nous, c'était naturel de commencer à écouter beaucoup d'audio, de CD, lire un tas de livres. Ce qui est une très bonne chose, d'ailleurs. Oui, ils disent qu'il n'était pas mature, mais quand même. Exactement. On essayait. Mais maintenant, quand on me disait quelque chose qui était contre... Vous avez bien réagi quand même. Oui, quand même. Mais maintenant, quand on me disait quelque chose qui était contre à ma manière de voir les choses, parce que je voulais que les choses se passent de ma manière, mais là, du coup, un peu comme tu as dit, je me renfermais. J'étais comme, non, ne me parle pas de ça. Mais à part ça, il était super ouvert aux conseils. Les conseils avec lesquels il était d'accord. Exactement. Mais c'est peut-être de mon côté l'immaturité à cette époque-là. Puis des fois, on ne sait pas trop ce qu'on a besoin d'apprendre. Hein? Exactement. Des fois, tu te dis, j'ai écouté 2-3 prédications, c'est correct, je connais, donc je peux gérer ça. C'est justement qu'on a commencé à beaucoup se disputer, puis que les choses ne fonctionnaient plus, que là, on a fait comme, bon, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais sur le coup, quand on était vraiment dans la frénésie de nos émotions, tu ne sais pas que tu as besoin de t'asseoir puis d'être renseigné par rapport à ça. Donc peut-être qu'on n'était pas fermé, mais on ne savait pas à quel point on était ignorant. Donc, littéralement. Aujourd'hui, on le dit facilement, mais... Quand on le vivait, c'était chaud. On a du mal un peu à s'imaginer cette époque-là. C'était terrible, c'était terrible. Et vous avez surmonté ça, justement, je pense, parce que vous étiez ouvert quelque part. Parce que de nos jours, quand même, surtout quand on est jeune, c'est difficile de recevoir des conseils quand on est amoureux, quand les sentiments sont rentrés dedans. C'est vraiment difficile parce que, on pense qu'on a toute la vie devant soi et que les choses vont bien se passer. Parce que la réalité qu'on est en train de vivre nous montre que c'est parfait, ce sera toujours comme ça dans la vie. Donc, je pense que à ce niveau-là, vous avez quand même un certain type de maturité qui c'était pas forcément des connaissances que vous aviez, mais vous avez quand même ce cœur ouvert-là qui, pour moi, est très nécessaire quand on n'est pas mature, en fait, quand on n'a jamais été enseigné sur le sujet. C'est vraiment un point que de se dire, OK, là, j'ai entendu dire mariage, mais de quoi il s'agit en fait? J'ai entendu dire fréquentation, mais ça se passe comment? Et moi, je pense que c'est quand même un point, même si on n'a pas 19 ans, même si on est plus âgé que ça, c'est un point qu'il faut parler, il faut savoir de quoi il en ressort exactement. On parle de quoi là? Est-ce qu'on parle de deux personnes qui aiment bien rester ensemble? Est-ce qu'on parle, je ne sais pas, de deux vies complètement différentes? C'est un point important sur lequel il faut pouvoir être enseigné. Et c'est bien parce que je vois que de nos jours, dans les églises, quand même, le service est mis en place, si on peut appeler ça comme ça. Et de plus en plus, il y a des enseignements qui sont donnés sur le sujet, vraiment pratiques. Et ça aide beaucoup de jeunes. Absolument. Nous, on n'a eu aucun enseignement avec Jérémy quand on a commencé à se fréquenter, mais vraiment aucun. Et je ne savais même pas en fait que ça existait, que
que tu pouvais être conseillé dans tes fréquentations. Je savais même pas en fait quand on se fiançait et qu'on se mariait. Donc pour te dire, mon ignorance était très profonde. Mais après, bon, on s'est mariés dans le Seigneur et tout ça. Et je me souviens, on avait rencontré quelqu'un, un jeune qui avait dit, vous avez reçu quoi comme formation pour le mariage et tout? Aucune, de quoi tu parles. Bon, moi, je savais absolument pas de quoi il parlait. Et ma première réaction, on était déjà mariés en plus, à l'intérieur, c'était mais j'aurais détesté avoir des cours de préparation au mariage. Genre, on se mêle de ta vie. Pour moi, c'était quand même une relation personnelle, avec tes sentiments, etc. Et je me suis dit ça à ce moment-là. J'aurais pas voulu m'ouvrir et puis partager ça à quelqu'un. Mais je me suis rendu compte aussi à quel point c'était complètement fou de faire ça et dangereux. Et vraiment, avec Jérémie, on remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. On a appris, mais je veux dire, ça n'a pas été une catastrophe, quoi, les premières années de mariage. C'est sûr, il y a eu des choses, mais il n'y a rien de dramatique. Mais je ne savais même pas que la formation pour la préparation au mariage, ça pouvait exister. Je n'ai aucune idée de ça. Et tu vois, moi, si on m'aurait dit ça, tu veux faire une formation, une préparation de mariage? Non. Non, merci. Pas parce que je ne pensais pas que j'avais pas besoin, mais parce que je me disais, mais ça regarde qui en fait? Exactement. Mais maintenant, quand tu vois des jeunes couples, tu te dis, s'il vous plaît, faites une préparation. Oui, parce que aussi le problème, c'est que quand tu viens dans le Seigneur, quand tu n'as pas nécessairement grandi dans l'Église et tout, tu viens avec un certain bagage, une certaine culture, une mentalité, tu vois des choses à la télé. Donc, tu viens, quand tu rentres dans une relation amoureuse avec tout ce bagage-là, tu as certaines attentes qui sont littéralement mauvaises. Et ça peut être irréaliste aussi. Donc, ça peut facilement gâcher ton couple. Absolument. Tu voulais dire quelque chose? Non, non. Ok. Et, je voulais revenir sur ce que Mathilde disait tout à l'heure, que quelquefois, on sent, c'est comme si on n'avait même pas cette option-là de se dire, ok, on va quand même y aller doucement, tu as des sentiments, j'ai des sentiments, mais on n'est comme pas obligé de se déclarer au monde entier. Et puis même nous, de commencer à développer cette relation amoureuse. Et puis, comme on en parlait hier, c'est que quelquefois, on a tellement peur de passer à côté de notre chance d'être aimé, d'avoir trouvé quelqu'un, qu'on ne veut pas prendre ce temps de réflexion parce qu'on se dit, c'est ma chance, c'est maintenant ou jamais. Je ne peux pas laisser passer ça. Et c'est dangereux parce que du coup, on agit dans la précipitation et dans la peur, alors qu'un couple, ça ne se bâtit pas dans la peur normalement. Exactement. Moi, je me rappelle justement par rapport à notre histoire, notre témoignage, à un moment donné, on était rendu à peut-être 4 ans comme ça qu'on se fréquentait, on était on et off, on avait nos disputes, nos chicanes, on se réconciliait et tout, mais franchement, ça avançait pas trop bien notre relation. On n'était vraiment pas en train de construire quelque chose de solide. Et puis, depuis le début, je sais que le Saint-Esprit me disait, Jennifer, tu dois couper ça. Tu dois couper ça parce qu'il y a des choses que je veux travailler en toi. Et c'était dur pour moi de vraiment dire à Joey, you know what? C'est fini entre nous deux parce que le Seigneur... Ouais, it's over. Est-ce que tu l'avais dit comme ça? It's over. Non, elle a fait comme ça. En tout cas, elle me l'a dit, j'ai pas... Et lui, il a répondu XOXO. En fait, pour dire la vérité, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord qu'elle m'appelle et qu'elle me dise, tu sais quoi, j'ai envie de prendre du temps tout seul avec le Seigneur. Je suis comme, mais tu te moques de moi. Mais tu m'as moi, je comprends pas. C'est ça, je comprenais pas. Et, mais c'était nécessaire parce que moi aussi, de mon côté, j'avais besoin de ce seul à seul avec le Seigneur, apprendre tout plein de trucs que par la suite, quand on s'est ultimement remis ensemble, j'ai vu les changements directement. Et c'est là où tu vois vraiment que, en fait, la formation, c'est nécessaire. Si tu veux être un dentiste, tu dois aller au secondaire, tu vas au cégep faire peut-être 2 ans de pré-universitaire ou bien tu fais directement une technique pour être un professionnel dans le domaine. Et pour avoir un bon mariage, tu dois avoir un minimum de bagage, de connaissances sur comment ça fonctionne. L'amour, c'est bien, mais la connaissance, c'est mieux. Donc, c'est extrêmement important. C'est ça, mais c'était pas facile. C'était pas facile pour moi de vraiment l'appeler puis rompre avec lui d'une manière aussi drastique parce que je me rappelle cette journée quand on l'a fait, on n'était pas du tout en chicane.
pour une fois. Puis, c'est ça. Et c'est cette journée que j'ai décidé de lui dire que, écoute, c'est fini. Parce que ce truc au-dedans de moi, le Saint-Esprit, en fait, qui me disait que je devais couper, ça devenait de plus en plus fort. Puis même quand je voulais grandir spirituellement, faire des pas de plus, par exemple, dans ce que le Seigneur m'appelait à faire et tout, je sentais un blocage. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu sais ce que je t'ai demandé. Et tant que tu ne fais pas ça, tu ne pourras même pas continuer à aller plus loin dans les autres sphères de ta vie. Et c'est là que je l'ai appelé, j'ai pris tout mon courage, puis j'ai dit, c'est fini. Puis quand j'ai raccroché, ça commençait dans ma tête, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu penses que tu vas trouver encore un gars comme ça? Parce que quand je l'ai fait, c'est pas comme si je l'ai fait en me disant que vous alliez revenir on va revenir ensemble, c'est ça. Fini. Dieu me disait juste de couper. Il m'a pas dit, il va revenir ou bien... donc c'était vraiment... voilà. So, j'ai vraiment coupé ça direct. Presque pleuré. Je me suis roulée à terre, j'ai pleuré ma vie, j'ai fait comme Seigneur. C'était dur. Mais franchement, ça a été une période difficile, mais en même temps la meilleure période de ma vie parce que c'est là que le Seigneur a vraiment comblé mon cœur. J'avais plus besoin d'un homme pour être comblée. J'avais plus besoin que des hommes me textent avant de dormir pour que je puisse me sentir aimée ou quoi que ce soit. Dieu avait vraiment pris toute la place. Parce qu'il y a des filles qui sont célibataires, mais moi, je dis qu'elles sont célibataires entre guillemets. Parce que tu as tout plein d'hommes autour de toi qui te textent tout le temps, qui sont tout le temps là pour te combler dans un mode de séduction, en fait, constamment. C'est ça, exactement. Tu n'es pas réellement seule. Puis tant que tu n'es pas dans ce stade-là, Dieu n'a pas encore vraiment comblé ton besoin affectif. Et ça va être dur pour toi de pouvoir éventuellement rentrer dans un mariage d'une manière comblée, quoi. Donc, c'est pour ça que le Seigneur m'a vraiment fait passer par cette étape. C'était dur, mais après... Comme Dieu est fidèle et qui comble réellement nos cœurs d'une manière qu'on ne peut pas s'imaginer, je me suis sentie tellement bien avec moi-même. Tellement bien. Et là, j'ai commencé à me découvrir encore plus parce que là, je n'étais plus occupée à me chicaner puis me réconcilier avec ce chum. C'était vraiment... Parce qu'en fait, tu aurais pu aussi partir sur une autre voie, dire ben là, je l'ai laissé lui, pourquoi pas chercher dans une meilleure relation? Exactement. Et encore une fois, pas écouter la voix du Saint-Esprit. Et tu aurais pu faire ça parce que je veux dire, c'est ce que la dépendance affective ou c'est ce que ou juste les jeunes d'aujourd'hui font, ils vont d'une relation à une autre. Exactement. Et tu aurais pu juste décider de pas prendre ce temps avec le Saint-Esprit. Excuse-moi. Non, mais c'est bien. C'est pour combler en fait un vide. Même les hommes, tu serais surpris de savoir que même les hommes, tu finis une relation, elle est même pas bien finie, tu es déjà en train de parler à quelqu'un d'autre. Donc tu veux, toi aussi en tant qu'homme, jamais être seul. Je sais qu'on est à la parole de femme, mais quand même, il fallait que je le dise. Mais il y a des messieurs qui nous écoutent en cachette. Très vrai, très vrai. Donc c'est pour vous. Comme toi, tu regardes Anne parfois. Là, sorti de son contexte, c'est trop bizarre. Spéciale dédicace à toi, Anne. Oui. Anne, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Bienvenue pour toi. Comment ça? Ah là là. Alors arrêtez, la semaine va être trop longue là. Mais oui. Et donc oui, tu disais, il y a beaucoup d'hommes aussi qui reproduisent ce schéma en fait, de passer d'une relation à l'autre alors qu'une n'est même pas finie. Absolument. Je sais que c'est pas populaire à dire parce qu'on a quand même... Non, mais c'est important. Peut-être, j'appelle ça carrément notre orgueil, puis on veut pas se dire la vérité, mais c'est vrai. Si tu as tout le temps besoin d'être avec une femme, ça veut dire que tu n'as pas laissé le Seigneur prendre le plein contrôle de ta vie. Et quand on s'est séparés, j'ai pu finalement faire ça. J'ai pu finalement dire, en fait, quand je t'ai donné ma vie, je te l'ai donnée au complet. Et elle n'était même pas là. Et le fait qu'on se reparle comme ça, sans même qu'elle soit là, je comprends absolument que si cette relation doit fonctionner et si même elle doit revenir, ça doit se faire avec toi au milieu de nous deux. Exactement. Et du coup, ça s'est fait. Bon, je suis encore disponible. Bon. Elle est devenue... non, mais on va se dire la vérité. Il mettait plein de posts sur Facebook. Le célibat ceci, le célibat cela. En plus, sur Facebook, tu l'écris, tout le monde le voit. Moi, j'étais à fond, tous là. tes messages sur Facebook. Oui. J'arrêtais pas de parler du célibat. Je suis sûre, les gens se demandaient, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? J'arrêtais pas d'en parler. J'étais tellement zélée. Juste vite, comme ça? Oui, c'est ça, ça durait. 2 bonnes journées. Non, ça durait pratiquement toute une année. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais encore des sentiments pour Joey. Puis là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, regarde, ça a déjà été dur de le laisser. Moi, avec Dieu, je suis très real. J'ai dit, si vraiment cet homme, c'est pas celui que tu as prévu pour moi,
s'il te plaît, ne me complique pas la tâche. Enlève ces sentiments, que je l'oublie, que je sois vraiment comme, que je passe à autre chose. Parce que là, je fais les choses vont bien et tout. Mais de temps en temps, je sens qu'il y a encore un peu d'amour que j'ai pour cet homme-là. Puis en plus, on se voyait tous les dimanches à l'église. Puis on faisait juste se dire bonjour, puis on passait comme ça. C'était vraiment comme, ouais. On se voyait tous les dimanches et tout, mais on s'ignorait littéralement. Puis moi, je faisais exprès parce que je voulais rester focus. Puis des fois, l'ennemi venait jouer dans ma tête. Ah, tu vois, tu parles avec une autre sœur, là. Ça veut dire que lui, il t'a oublié, là, tu sais. Mais j'étais comme, je m'en fous. Je suis vraiment focus. Si c'est lui, c'est lui. Si c'est pas lui, gloire à Dieu. Je sais que le plan que Dieu a pour moi, c'est juste le meilleur plan que je peux avoir. Donc, c'est ça. Puis là, le Seigneur a permis qu'on recommence à se parler et tout. Puis c'est là que j'ai vraiment eu cette paix par rapport à notre relation, cette paix que depuis les 4 années qu'on se fréquentait, j'avais jamais ressentie. Parce qu'il y avait toujours cette voix qui me disait coupe, puis j'arrivais pas à couper la relation. Puis c'est ça. Là, après, on a été voir les pasteurs officiellement. On a vraiment fait les choses d'une manière propre, pas comme avant. Là. Pas comme avant. C'est ça. On a été voir les pasteurs, on a dit, écoute, on redémarre. Ouais, mais là, c'est vraiment du sérieux, puis on veut se marier, là. On vise le mariage et tout, puis c'est vraiment, on a passé une autre année de fréquentation. Puis cette fois-ci, ça s'est très bien fait. De la bonne manière. C'est ça. On regardait c'était quoi notre vision à long terme et tout. Puis vers la fin de cette année ou le milieu de cette année, c'est là qu'on a senti à cœur qu'on voulait aider les couples. Absolument. Ouais. Puis on s'est dit, on devrait faire quelque chose pour les couples et tout. Puis c'est là que Couronné d'amour est venu. Vraiment, en tout cas. Cette fois-ci, on s'est repris, genre. Donc voilà, cette émission, c'était pour savoir comment de passer du stade ami au stade de relation amoureuse. Et finalement, relation amoureuse, rupture. Comment vous séparer après. Non, mais ce qu'on en tire finalement comme leçon, c'est que ce qui vous a fait défaut, ça a été la précipitation. Voilà, et après, ce temps que vous avez mis à part vraiment pour vous donner pleinement au Seigneur et pour revenir ensemble et avoir un vrai nouveau départ sur de bonnes fondations. C'est le départ que vous auriez pu avoir dès le début si vous n'aviez pas précipité les choses. Mais bon, Dieu est bon, Dieu rachète le temps et on voit ce qu'il a fait dans votre couple. Donc même si vous avez fait des erreurs, c'est possible pour vous de pouvoir racheter le temps et que Dieu vous donne un nouveau départ si vous êtes disponible à faire ce que eux ont fait, c'est-à-dire se mettre à part, écouter la voix du Saint-Esprit et être prêt à faire ce qu'il va vous dire de faire. Alors on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes parce que cette émission is over. À demain dans Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.